J'ai une chanson dans la tête, est-ce que je peux la partager avec vous? Et après ça, je vais descendre la luminosité. 1, 2, 3, besoin de rien, il est plein. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je ne suis pas sûre, le collier... je voulais tenter quelque chose. En plus, il y a de la saleté dessus. Qui fit avec mon make-up, mais... peut-être pas avec ça. Hein. Peut-être que je l'enlève. Je trouve que c'est moche. Je voulais pas mettre de boucles d'oreilles parce que je sors. Est-ce que c'est une excuse valable? Non, je vais mettre des boucles d'oreilles, je vais enlever mon collier. Attention. Et voilà. Bon, alors, on commence la vidéo aujourd'hui. Tout comme l'année dernière, j'avais fait cette vidéo. Je voulais passer, faire un petit résumé de ce que j'avais acheté chez Sephora l'année précédente, donc 2020. Je vais essayer de le faire par trimestre, dépendamment de ce qu'il y a. Je vais me tasser et mettre les photos des produits ici. Je n'ai pas regardé et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils sont devenus ces produits-là. Est-ce que je les ai encore? Est-ce que je les aime? Est-ce que je les ai complètement oubliés? Je les ai pas sortis parce que si je les ai, je voulais me laisser une surprise et je voulais que ce soit quelque chose de... C'est ça, que voilà, qu'on ait les réactions à vif. Alors, quand est-ce que ça commence? Ça commence le 16 janvier 2020. Qu'est-ce que... J'ai dit 20, mais je dis comme je peux. Qu'est-ce que j'ai acheté le 16 janvier? Ah, j'ai acheté ça. Ça fait 1 an. Elle est là encore. C'est l'exfoliant à lèvres de Buxom. Si vous faites de la trypophobie comme moi, ne regardez pas le plan suivant. Moi je ne regarde jamais quand je le mets parce qu'il y a plein de petits points dessus. Ça s'appelle Dragon Fruit. En même temps il faut être prévenu. Mais si ça ne me dérange pas les petits points, je vous montre. C'est un exfoliant comme ça. Il est vraiment très exfoliant. Il marche très bien. Ça fait donc 1 an que je l'ai. Jusqu'à récemment, je m'exfoliais pas les lèvres à fréquence régulière. J'ai appris à le faire de plus en plus, genre 1 jour sur 2. Les jours rétinol, c'est exfoliation des lèvres. Alors que ça aurait pu être simple, où je m'exfolie le visage, je m'exfolie les lèvres en même temps. Mais non. Je l'aime bien, il va me durer, je pense, une éternité. Ça fait maintenant 1 an, mais avant ça, j'utilise sporadiquement. Oui, c'est un bon produit, j'aime Buxom. Et par rapport à l'exfoliant de ELF, on est loin. Celui-ci, il graffigne un petit peu quand même. Hein. Mais si un exfoliant doux, ça sert absolument à rien pour moi. J'aime sentir que je fais circuler le sang et je fais partir les peaux mortes en même temps, vous voyez. Donc, bon achat. Et... j'avais aussi acheté le Glitter Kit des fêtes 2019 de Anastasia Beverly Hills. Aucun regret, c'est toujours un super joli kit, je l'adore. Jusqu'à récemment, je l'ai vu soldé chez Winners pour genre 30 $. Et je comprends pas pourquoi il est pas sold out ici. C'est bizarre les affaires qui sont sold out d'un pays à l'autre. Par exemple les face glaze de je sais pas trop de MAC, ils étaient sold out en Europe, ici ils se vendent pas. Ça se vend pas et c'est sold out en Europe, c'est très bizarre. Mais oui, aucun regret, ça c'est toujours un grand plaisir. La colle par contre de ce produit là, je l'ai toujours pas essayé et je vais peut-être m'y mettre parce qu'elle a l'air un petit peu moins gluante que toutes les autres colles que j'ai et qui font cuisser mes fards à paupières de temps en temps. By the way, j'ai l'œil qui coule, je me suis mis du fard à paupières dans l'œil. Du coup la poudre fait couler cet œil là est très sensible. Si vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, je l'ai filmé pour les Instagram, mais je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, alors on passe du 16 janvier au 26 mars. Donc le trimestre est bientôt fini. Hein. Je vais continuer. J'avais acheté un kit de pinceaux Morphe. Pourquoi j'ai acheté le kit de pinceaux Morphe? C'est ceux-là.
Je les ai toujours, je les aime bien, ils sont très cool hein, les pinceaux Morphe, j'ai aucun problème avec ça. Ils sont souvent fun avec des couleurs, des duos sympas. Mais surtout j'ai aimé parce qu'ils venaient avec une banane transparente néon que je voulais garder pour mes prochains voyages. Ah, je sais pourquoi j'avais rien acheté entre janvier et mars, c'était que j'étais pas là. À partir de fin janvier j'étais partie en vacances et j'étais revenue mi-février, fin février. C'est pour ça. C'est pour ça que j'avais rien acheté entre, ce qui fait bien du sens. Et oui, et donc le coup de la banane, c'est que j'avais pété mon sac banane en Thaïlande. La fermeture a pété et là je me suis dit ah, il m'en faut un autre. Et là, juste quand je suis revenue, ils ont sorti cette collection avec le sac banane transparent. Je me suis dit parfait, on va me repérer, les pickpockets ils vont me repérer des 1000 km à l'heure, mais en même temps il est transparent. Au lieu d'ouvrir, moi je suis la personne qui en vacances ouvre son sac toutes les 30 secondes pour voir si tout est là. Parce que je sais que je retourne jamais à l'endroit dit et du coup je préfère être sûre. C'est déjà arrivé à une de mes amies, une fois on est allé à New York et elle a laissé son téléphone sur la banquette et le taxi est parti et quand elle s'en est rendu compte c'était trop tard, elle a jamais récupéré son téléphone. Donc histoire d'horreur, larmes, inquiétude, stress. Je ne pourrais pas, surtout que moi je pars en vacances toute seule hein. Donc si je perds mon passeport ou quoi aux caisses, je risque de rester là-bas, voilà. Tout ça pour une banane. Donc oui j'avais acheté ça, mais pourquoi je l'avais acheté chez Sephora, aucune idée. Peut-être le shipping est égal, aucune idée. Et j'avais aussi acheté un duo de blush Cover FX qui s'appelle Spice Cinnamon. Et je sais pas si vous avez vu mon declutter que j'ai fait en janvier, mais j'avais oublié l'existence de cette couleur là. C'était mon premier, je l'avais acheté parce qu'il était soldé à 35 $ au lieu de je sais plus combien. Donc voilà, encore une fois c'est une belle surprise, aucun regret, mais je l'avais quand même un peu oublié. Ensuite, du 26 mars, on passe au 3 avril. Là, ça commence à être des délais normaux. Oh oui, j'avais acheté la mini Bloom Blush de Natasha Denona. Et je l'aime toujours, ça fait partie de mes blushs favoris ever. Je l'aime énormément. Je l'ai retrouvé hein, parce que je le cherchais pendant mon déclutter. J'ai fini par le retrouver. Il était dans un sac de highlighter. En même temps il est minuscule. Je n'ai aucun regret. Les produits pour le visage de Natasha Denona sont mes favoris ever. Et ever de cette marque là en tout cas. Anyways, grand plaisir. Un favori. Et dans cette même commande j'avais pris le bronzer MAC et Aladdin parce qu'il était soldé à 30 $. Et c'est grâce à une rillette parmi vous qui m'a envoyé un message pour me dire que le bronzer, je dis blush, le bronzer Aladdin et MAC était soldé. J'ai attendu super longtemps parce que je le voulais, je le trouvais tellement joli. Alors c'est pas Aladdin Disney c'est le dessin, c'est pas le dessin animé, c'est avec le film. Mais je le trouvais tellement joli avec la petite lampe au milieu et tout, je le trouvais trop cute. Et pour le coup j'ai acheté ça et je ne regrette aucunement. J'ai l'impression que le cadre ne veut pas de mon pompon. J'ai fait un effort hein. Voilà, je ne regrette pas, j'ai hâte de le réussir, c'est un beau souvenir. Ensuite du 3 avril nous passons au 21 avril. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Ah bah alors là là c'était le VIP sale, je le sais parce que j'ai acheté ma crème contour des yeux. Attends, je l'ai, ma crème contour des yeux. Celui-là c'est mon second, mais c'était ma première en avril dernier. J'ai acheté mon parfum Way que j'aime et je mets toujours. Il est rendu à moitié, je le mets juste quand je sors. Sans de rendre... Et quand même il coûte 72 balles hein. Et tous ces prix là c'est sans taxe hein, parce que vous avez 15% de taxe et il y a moins 20% de solde pendant le VIP sale. Ça fait quoi? Ça fait 5% que tu sauves hein. Voilà, juste pour vous dire ça. Anyways, donc j'avais acheté ce parfum, j'avais acheté un après-shampoing de Living Proof. Il était correct, c'était un leave-in conditioner qui m'a coûté 34 balles, je trouvais que c'était très cher. Il était
gros comme ça. Une chance que je me lave pas les cheveux très souvent hein, parce qu'il était gros comme ça. Je pensais que c'était un échantillon de luxe. Non, c'était du luxe en effet, mais pas un échantillon. Là pour le coup je pense pas que je vais le racheter. D'ailleurs mon après shampoing de Way, celui que j'aime et que j'ai racheté genre 3 fois je pense, le packaging me saoule. J'essaye de trouver quelque chose pour changer. J'en ai acheté un autre à nouveau pour voir, on verra bien. Ensuite j'ai pris la Viseart Petite Pro 5 Soleil. Et là je vois sur le site qu'elle n'existe plus maintenant. Parce que c'est une marque, c'est encore disponible. Et je ne le regrette pas. C'était ma première palette Viseart. Après c'est la première palette Viseart colorée que j'avais. Et jusqu'à présent c'est la seule que j'ai gardée. Celle-là et la Minx, la petite. Celle avec juste 6 fards qui est un peu plus grosse. Mais qui est plus... Anyways. Je regarde cette palette là, c'était tellement une belle expérience avec Viseart, mais je comprends pas pourquoi. Après ça j'ai essayé la chouchou, c'est pas du tout la même chose. J'ai essayé la Dark Edit que j'ai finalement pas gardée puisqu'elle ressemblait trop à la... qui ressemblait un peu dans la même vibe que la Raw Beauty Kristi. Je trouvais que c'était pas mal la même chose. Et j'ai préféré la qualité de Colourpop que celle de Viseart puisqu'il y avait un fard qui m'énervait. Voilà, c'était pour moi c'était comme la chance du débutant. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'ai pas eu d'autres expériences avec ça. Avec la marque, une autre bonne expérience. Alors après, où est-ce qu'on était? Du 21 avril, nous passons au 1er de mai. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ouh, j'ai acheté le highlighter Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter qui s'appelle Own Your Light, qui est maintenant out of stock. Je l'ai encore, je l'ai mis qu'une fois. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de le réessayer, c'était un bon produit. Les highlighters Becca c'est cher. J'ai envie de faire une vidéo, savoir est-ce que ces vieux produits, ces classiques valent leur hype, ou les choses dont on parle souvent, genre je sais pas, le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills, ou le, je sais pas, le Fix Plus de MAC. Tu sais, vous savez les produits qui sont très hypés, est-ce qu'ils valent vraiment la peine? Est-ce qu'il y a certains produits dont vous posez la question? Mettez dans les commentaires, je vais pouvoir peut-être les comment dire, les classer, les noter pour savoir quels sont les produits sur lesquels vous posez des questions, genre est-ce que ça vaut vraiment la peine l'Apple Wiz? Est-ce que ça vaut vraiment la peine genre le Paint Pot? Est-ce que ça vaut vraiment la peine la Glam Palette ou quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourra en discuter. Il y a certains trucs que j'ai, certains que j'ai pas, mais je sais pas. Ou peut-être je vous proposerai quelque chose de similaire, peut-être un peu moins cher, dans les tonalités. Je sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça fuse. Et en même temps j'avais acheté une minuscule palette RMS Beauty à cause de Agathe qui s'appelle Living Luminizer Glow Quad Mini, et dedans il y avait tous leurs best-sellers, un mini bronzer et 3 mini baumes pour le visage. J'ai encore cette palette, je pense pouvoir la finir très bientôt. Je sais pas comment c'est, mais elle va se finir très bientôt. Elle est vraiment riquigno là, elle est genre la moitié de mon téléphone, tu vois. Donc c'est une bonne découverte, j'ai beaucoup aimé le produit. Je sais qu'ils en ont sorti une nouvelle dans le même format mais avec des blushs, ça peut être super intéressant aussi. Mais si vous aimez les produits baumes ou quoi, je pense que la marque est vendue chez Cult Beauty. Je pense. On va finir le mois de mai ensemble. Après le 1er mai, il y a quoi? 23 mai. Allez. Le 23 mai, j'ai acheté... Pourquoi j'ai acheté la mini rétro? C'était pour qui? Ça fait 2 fois que je vois que j'ai acheté la mini rétro. De Natasha Denona. J'ai dû l'acheter pour quelqu'un. Parce que je ne l'ai pas. Et elle m'intéressait pas. C'est très bizarre. Qui c'est qui m'a commandé une mini rétro? Merci de me le dire. Pourquoi j'ai une mini rétro? Ensuite, 28 mai. Ah, il reste encore une journée. J'ai acheté le Tower 28, le bronzer
Bronzino Illuminating Bronzer qui s'appelle West Coast. Je l'ai essayé une fois et spoiler alert, je l'ai mis dans un futur Project Pan dans l'année, je ne sais pas quand, mais je l'ai mis dans mon bac de bronzer pour les Project Pan de l'année 2021. Donc on pourra le réessayer. Et dedans, j'avais glissé un échantillon. Il faut que j'en parle parce que c'était un bel échantillon de Shiseido. C'est un gloss qui s'appelle Shimmer Gel Gloss Shade 07 Shinku Red. Il était cool ce gloss. Le packaging était nul puisque c'était un mini, mais j'ai beaucoup aimé le fini. Si jamais vous posez la question, parce que j'ai pas l'impression que c'est une marque dont on parle beaucoup, mais voilà, j'avais glissé ce gloss là et je l'avais bien apprécié. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au mois de mai? C'est fini pour le mois de mai, donc on se retrouvera au mois de juin. Je pense que je ferai la vidéo le mois prochain, la suite, si ça vous intéresse bien sûr. Est-ce que vous êtes allé voir vous l'historique de vos commandes Sephora? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que vous avez fait des découvertes? Est-ce que vous vous êtes dit mais qu'est devenu ce produit? Est-ce que je l'ai déjà ouvert? C'est déjà arrivé qu'il y ait des choses que t'as jamais ouvert, je ne sais pas, vous me direz. Pleurez pas. C'est vrai que quand on voit les chiffres, ça s'additionne. Sephora, c'est pas le magasin dans lequel je vais acheter le plus souvent, mais je pense que j'ai acheté plus en 2020 qu'en 2019. Donc peut-être des vidéos vont être plus intéressantes aussi à ce sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour un Get Ready With Me avec... Non, c'est pas avec ça du tout. Ça, j'ai déjà filmé. Avec une palette surprise. Je ne sais absolument pas quoi. Allez, à demain. Bye.